Fenêtre sur cœur, avec l'association Donner la main, don de soi. Jean-Marc Roffa. Et on retrouve la suite de Fenêtre sur cœur avec Jean-Marc Roffa et la maladie de Verneuil aujourd'hui. Oui, on vient de vivre beaucoup d'émotions avec les témoignages d'Erika et de Julien qui sont touchés par la maladie de Verneuil. On a en studio le médecin référent, chirurgien à la clinique Val d'Ouest, Philippe Guillem. Vous êtes avec nous pour répondre médicalement à ce beau combat que vous menez ici dans notre région lyonnaise contre une maladie qui est peu connue et qui pourtant touche 1% de la population mondiale. Donc il serait temps que l'on en parle. Alors expliquez-moi où en est aujourd'hui la recherche. Alors la recherche, comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est beaucoup centré sur la génétique, ça commence à sortir. Maintenant on va chercher à comprendre pourquoi ces gènes donnent la maladie, quelle est la fonction de ces gènes qui ont été retrouvés. Il faudra chercher aussi à ce qu'on retrouve ces anomalies chez tous les patients atteints de la maladie de Verneuil. Après, en recherche thérapeutique, il y a deux axes principaux qui sont les antibiotiques, puisqu'il y a un masque infectieux dans cette maladie. Il y a la chirurgie, on pourra en reparler. Et puis la recherche maintenant s'oriente vers les traitements qui permettent de moduler la réponse inflammatoire. On a beaucoup d'espoir sur ce qu'on appelle les anti-TNF-alpha, qui sont en cours d'expérimentation dans la maladie de Verneuil, même s'ils sont utilisés dans d'autres maladies inflammatoires. D'accord. Alors aujourd'hui, on part du principe que quelqu'un a la maladie de Verneuil. Quels sont les soins que vous lui proposez, par exemple, à la clinique Val d'Ouest? Est-ce qu'on absorbe des médicaments? Est-ce qu'on fait appel à la chirurgie? Expliquez-nous les solutions. Alors, s'il arrive à la clinique du Val d'Ouest, c'est qu'il est déjà dans un circuit. Donc ça, c'est le plus important, c'est de sortir de son isolement pour faire un diagnostic précis et puis après aller vers quelqu'un qui connaît effectivement. Ça, c'est le rôle de l'association. Alors après, il y a différentes attitudes thérapeutiques. On peut orienter vers les antibiotiques. On a dit qu'il y avait un masque infectieux dans la maladie, mais le point de départ est d'abord l'inflammation. Donc les antibiotiques pourront peut-être calmer les choses, mais ne traiteront pas le fond de la maladie. La récidive devrait arriver. D'accord. Ensuite, il y a de la chirurgie. La chirurgie, c'est peut-être le seul traitement qui va être efficace, non pas sur la maladie de Verneuil en elle-même, mais sur les localisations de la maladie de Verneuil. Ce qui est visible. Voilà, ce qui est visible, ou surtout ce qui va gêner les patients. C'est pas forcément visible. D'accord. Ça veut dire que ça peut revenir après la chirurgie au bout de combien de temps ou pas du tout? Alors, si la chirurgie est bien faite, normalement, ça ne doit pas revenir à l'endroit où on a opéré. D'accord. Mais si vous traitez sous un bras, il est évident que de l'autre côté pourra revenir aussi. Le plus important, c'est peut-être aussi de rentrer dans une prise en charge un peu plus globale que ça. On a évoqué le rôle de la génétique, on a évoqué le rôle des hormones, puis il y a d'autres facteurs qui peuvent intervenir. Globalement, il faut améliorer son hygiène de vie, certainement. Éviter le tabac, par exemple. On a beaucoup plus de fumeurs dans la maladie de Verneuil que chez les non-malades. Faire attention au poids aussi, ça intervient, ne serait-ce que par les frottements. Et puis transpiration peut-être, parce que c'est à des endroits où on se dit c'est là où on transpire généralement. Alors c'est là justement, c'est une maladie qui touche les glandes de la sueur, mais c'est pas parce que vous allez faire du sport, faire de transpirer que vous allez faciliter la maladie. Peut-être le frottement, oui, donc l'activité physique comme ça. Et puis après, il y a un dernier facteur qui intervient, c'est le psychologique. Oui. On a évoqué les difficultés, mais on sait aussi en plus que la maladie profite d'un état psychologique un peu précaire pour entraîner des poussées. Donc c'est toute l'importance de reconnaître la maladie, de la prendre en charge correctement. Alors on a l'impression avec cette maladie de Verneuil qui est pratiquement inconnue, qu'il y a une sorte de désert médical en France. Est-ce que vous confirmez? Alors on sait qu'il y a une solution chez nous à Lyon, à la clinique Val d'Ouest, mais est-ce que vous confirmez qu'il y a une grande zone de désert médical sur ce thème bien précis? La maladie est mal connue par les soignants, les médecins, même par les dermatos, les urgentistes qui récupèrent les patients aux urgences. Donc il y a un gros effort à faire, peut-être en formation primaire, certainement en formation secondaire, en post-universitaire. Mais oui, il y a un déficit et les patients sont confrontés à cette difficulté. Maintenant, les difficultés en plus se transformer parce que les patients arrivent eux-mêmes au diagnostic avec Internet, les solutions Facebook ou l'association, et se trouvent confrontés aux médecins qui finalement connaissent un petit peu moins qu'eux sur la maladie. Et c'est une difficulté supplémentaire. Alors Erika est toujours avec nous. Je rappelle à nos auditeurs que vous avez été touchée dès l'âge de 18 ans par cette maladie. Vous avez 30 ans aujourd'hui. Le médecin est en face de vous. Quelles questions vous lui posez aujourd'hui dans votre cas particulier? On lui demande déjà comment pouvoir évoluer tous les jours avec cette maladie, parce que comme ça peut devenir très handicapant également. Savoir quel recours on peut avoir et
Alors quelle réponse on peut donner à Erika? Alors, il faut absolument identifier déjà quelle est la gêne des patients, qu'est-ce qui vous gêne au quotidien, essayer d'agir sur ça. Est-ce qu'on est sur des lésions qui sont douloureuses? Est-ce que ce sont des lésions qui reviennent tout le temps? La lésion unique qui arrive une fois, on ne va pas s'en occuper forcément tout de suite, on va attendre qu'elle passe. Et puis après, on va s'axer bien sûr sur les lésions qui au quotidien vont gêner les patients parce qu'ils vont revenir tout le temps. Alors il y a également Julien, vous avez 32 ans et vous, je le rappelle, vous avez été touché à l'âge de 9 ans. Alors quelles questions vous posez au docteur Philippe Guillem? Aujourd'hui, comment on pourra améliorer justement cette ignorance dont je parlais tout à l'heure du corps médical face à cette maladie, puisque même face à des professionnels comme certains dermatologues qui eux-mêmes ne connaissent pas justement cette pathologie, alors que c'est une pathologie de la peau finalement. Oui, alors effectivement, ça c'est un vrai problème. Il faut qu'on passe par les tutelles, à la fois les tutelles universitaires pour la formation, et aussi sur les tutelles administratives, l'agence régionale de santé ou la haute autorité de santé, pour aider justement à la diffusion de l'information sur cette maladie. Mais là, c'est effectivement à notre niveau quelque chose de très difficile, puisqu'il faut atteindre les 4000 les dermatologues français, par exemple, c'est très compliqué. Alors ma dernière question, comment on se positionne en France? Est-ce qu'on est leader un petit peu de la recherche ou est-ce qu'on est en retard par rapport à l'étranger? On est comme tout le monde en fait, on n'est pas plus, pas moins. Il y a 2 ou 3 centres experts en France qui s'occupent vraiment de la maladie de Verneuil. Après, il y a d'autres équipes qui, au sein des CHU, des centres hospitaliers universitaires, font de la recherche. Par exemple, je parlais tout à l'heure des anti-TNF-alpha. Mais voilà, on est dans la moyenne mondiale pour ça. Très bien, parfait. Eh bien, je vous propose de nous retrouver dans quelques instants. On va parler avec Hélène, qui est présidente de l'association Solidarité Verneuil, de savoir comment on peut vous aider. On se retrouve dans quelques instants, Gérald. Et Solidarité Verneuil qui nous répond au 06 27 44 77 60. Et puis il y a également le site internet solidarité-verneuil.org. Sans oublier également, si vous voulez retrouver cette émission et tous les conseils qui y sont associés, l'association Donner la main, don de soi, dont vous êtes le président, Jean-Marc, donner-la-main.org. Allez, à tout à l'heure. Retrouvez Fenêtre sur Cœur en podcast sur le site www.lyonpremière.info.